On a parfois l'impression que la recherche explore des sujets un peu étranges. Quelle idée, par exemple, d'étudier les petites habitudes des insectes? Oui, mais si c'est pour déguster encore plus de savoureuses fraises au printemps, qu'en dites-vous? Si, comme moi, vous aimez les fraises, sachez que les pucerons aussi, enfin, surtout la sève des fraisiers, qu'ils boivent goulûment jusqu'à affaiblir les plantes. Pour ne pas utiliser de pesticides, les agriculteurs se sont tournés vers des insectes ennemis des pucerons, que l'on appelle parasitoïdes. Ce sont de minuscules bestioles qui se glissent furtivement dans les colonies de pucerons et pondent leurs œufs dans de malheureuses victimes. Un bébé parasitoïde se développe alors dans chaque puceron, le dévore de l'intérieur et finit par le tuer. Si vous n'avez pas vu le film Alien, voilà à quoi ça peut ressembler. Bon, la différence, c'est que mes parasitoïdes jouent le rôle des gentils. Bon, bah voilà, on n'a qu'à lâcher plein de parasitoïdes pour protéger nos fraises. Sauf qu'en fait, on a beau lâcher des milliers de bestioles, les pucerons continuent à proliférer. Alors, mon but, c'est de comprendre pourquoi ces parasitoïdes ne jouent pas leur rôle. Et là, je suis bien contente que des chercheurs aient consacré leur carrière à étudier la biologie des pucerons. En effet, ils ont montré en laboratoire que certains pucerons étaient porteurs de bactéries, capables de les protéger contre leurs ennemis. Et donc voilà, moi pour ma thèse, je veux savoir s'il se passe la même chose avec les pucerons qui s'attaquent aux fraisiers. Donc quand le printemps arrive, je passe en mode chasseur Pokémon et je pars à la chasse aux pucerons, chez des producteurs de fraises dans toute la France. Là où il y a des fraises, aucun puceron ne m'échappe. De retour au laboratoire, je mets en place un élevage de pucerons et je recherche les bactéries qui pourraient potentiellement les protéger contre nos parasitoïdes. Donc pour cela, j'extrais leur ADN et je regarde si de l'ADN bactérien se cache dans les insectes. Ensuite, j'organise un combat puceron contre parasitoïdes dans une boîte de pétri et je compte les pucerons parasités. Je fais cela pour des pucerons qui portent des bactéries et des pucerons qui n'en portent pas. Au final, j'ai montré qu'une espèce de puceron était fortement protégée par des bactéries. Donc la prochaine étape, c'est de voir s'il est possible d'élever des super parasitoïdes capables de contourner la résistance due à ces bactéries. Donc cette histoire, c'est un exemple de la complexité du vivant. On veut remplacer des pesticides par des insectes. Parfait! Mais on se rend compte que le parcours est semé d'embûches. Et donc c'est pour cela que l'on a besoin de chercheurs comme moi, avec un pied dans la théorie et un pied dans la pratique, même s'ils travaillent sur des sujets aussi surprenants que des bactéries de pucerons.